Des écrans jusque dans les poussettes, des colères s'ils sont confisqués, un combat pour de nombreux parents. Surtout la cadette, elle demande beaucoup. Et des fois, elle se tape des crises quand elle n'a pas la tablette. À entendre ses mamans à la sortie de l'école, tout est sous contrôle. Pour Raphaël, 3 ans et demi, c'est 5 minutes avant le bain. Et on appelle ça d'ailleurs les 5 minutes. Maman, est-ce que je peux avoir 5 minutes? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. La mère d'Ali a aussi sa tactique. On met un réveil et puis dès que ça sonne, il donne le téléphone. Voilà. Non, hier je l'ai pas regardé. Mais tout le monde n'est pas aussi raisonnable. La recommandation des médecins est claire, pas d'écran avant 3 ans. La réalité est bien différente. À 2 ans, 56 minutes par jour devant les écrans. À 3 ans et demi, 1h20. Une moyenne qui cache des cas bien plus inquiétants. L'hôpital de Bondy en région parisienne Bien, on va aller dans le bureau ici. est le premier à proposer une consultation pour des très jeunes accros aux écrans. Et là, il y a quand même des jouets. Lors du premier rendez-vous l'an dernier, Youssouf avait 4 ans, ne parlait pas et passait 6 à 7 heures par jour devant la télé. Depuis l'âge de 6 mois. Depuis l'âge de 6 mois. La télévision surtout? La télévision, énormément. C'était dans le petit transat. C'est ça. La télé, du matin jusqu'au soir. Le petit garçon ne dormait plus. Il a même été hospitalisé, victime d'hallucinations visuelles et auditives. Jusque-là, sa mère pensait bien faire. Pour moi, c'était éducatif. Et au contraire, j'allais souvent à la recherche d'autres dessins animés à lui faire découvrir parce que je pensais que c'était la chose qu'il fallait pour l'aider à parler. L'écran avant 6 ans n'apprend rien. Rien, parce qu'il n'y a rien de pédagogique, il n'y a rien d'éducatif. Lors de la première consultation, la pédiatre lui fait passer un test qui montre des troubles du neurodéveloppement. Elle accompagne la mère pour le sevrage, difficile. J'ai repris mon rôle de parent, de maman, à jouer avec mon fils et je ne savais pas jouer. Je ne savais, il fallait que moi-même je réapprenne. J'ai énormément culpabilisé, énormément parce que j'ai failli emmener mon fils volontairement à l'handicap. Aujourd'hui, Youssouf va mieux. À 5 ans, là, je trouve que ça démarre bien. Il a rattrapé son retard de développement, c'était son dernier rendez-vous. La pédiatre voit une majorité de petits garçons, beaucoup de grossesses rapprochées, des cas où l'écran sert de nounou numérique. Bien qu'il utilise le portable pour s'endormir. On n'est pas à discuter des 5 ou 10 minutes ou des quarts d'heure par jour qu'on peut faire avec son enfant. On est à discuter d'une situation où l'enfant se retrouve captif, le parent n'est pas disponible, il est en télétravail, il est sur son écran, il a besoin de temps, l'enfant se retrouve dessus et il ne peut plus le lâcher parce que c'est ce qui lui plaît et que tout est fait pour qu'il ne le lâche plus. Parmi les conseils que donnent les médecins, pas d'écran le matin, à table, dans la chambre, ni avant de se coucher.